Le magnétisme. En ce jour, essayons comme possible, j'espère, d'évoquer le sujet du magnétisme curatif. C'est un sujet très complexe. Je dois être honnête, lorsque nous regardons avec les yeux du joyeux et de la fascination, et lorsque nous nous cantonnons pas uniquement à l'aspect de la première vue charmante de ce sujet, mais lorsque cette vue est ouverte à l'allégresse de la vision qu'a l'esprit sur lui, et lorsque dès lors, par l'esprit, nous ne pouvons tenir caché quoi que ce soit du sujet évoqué, s'y étant enseigné d'une parole de vérité. Alors, attendez-vous à entendre choses que vous n'avez que rarement ou jamais entendues. Et c'est fait exprès. Assurément que le sujet de cette vidéo peut se marier et se combiner avec tout autre sujet d'esprit, par lesquels vous trouverez tout un tas de réponses, autant d'attraits, autant d'invitations à accueillir ce qui est vrai et ce qui aide. Avant de commencer, ne soyez pas dérangés par ce que vous entendrez, ni par les mots que j'utilise délibérément, afin de rétablir leur vrai sens, leur vraie valeur, leur vraie précision, leur vrai message, et leur vrai courant ainsi que leur vraie force dans votre psyché, ayant pour vœu de vous décharger des mensonges qui leur auraient été graffés dans le but de vous empêcher de bénéficier d'une bonne parole. Or, moi je vous veux cette parole. Qu'est-ce le magnétisme ? Premièrement, n'oubliez pas au cours de la totalité de cette vidéo l'interreliance. Alors, vous avez déjà sûrement entendu tout un tas d'explications liées au magnétisme, et toutes bien souvent jumelées, voire identiques. Et moi, je viens vous apporter simplement une clarté inhabituelle. Pour cela, des aspects, faits comme des clés, sont importants à saisir pour ouvrir en vous certaines portes. En ce sens, l'histoire du magnétisme repose sur une durée, je dirais, de presque 10 000 ans, 8 000 ans, pour parler de l'utilisation consciente des forces vivantes. Avant cela, bien évidemment, l'énergie curative existait déjà. Elle a toujours été là, puisque ce sont les forces du vivant. Mais elle n'était pas... Il n'y avait pas le rapport relationnel avec elle. Or, il y a 8 000 ans, 10 000 ans, pour certains lieux, où il y avait l'utilisation consciente de ces forces vivantes, prenant son aspect autour, d'après ma mémoire, je dirais des pôles de la Mésopotamie et de l'Asie, car cela fut réellement les premières civilisations, car parlant d'urbanisation de la région. C'est un fort terme, l'urbanisation, mais c'est la création de villages, l'organisation de communautés, interagissant de plus en plus entre elles, c'est-à-dire développant le sens, par exemple, du partage, et de formes d'écriture gravées et inscrites vers la culture et du savoir-faire. Car beaucoup de rapports s'appuyaient durant ce temps sur la hiérarchisation de petits groupes familiaux, des tribus sédentaires et de légères communautés
où chacune essayait de survivre face aux autres afin d'éviter au maximum tout conflit. Là où ça devient très intéressant, c'est le rapport au magnétisme avec tout cela. Eh bien, c'est que chaque tribu avait du coup son territoire. Chaque territoire comportait des plantes locales, et chaque plante locale, absorbant les énergies stellaires, était dotée de plus en plus de vertus envers les corps qui de plus en plus s'adaptaient au monde terrestre. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela par la suite. Et les plantes locales et leur utilisation ont beaucoup permis de structurer la valeur de chaque peuplade, où des guérisseurs, des oracles apprenaient les vertus thérapeutiques de ces dernières. Des massages, des bains, des cataplasmes, des baumes, etc. Tout cela a permis l'utilisation des mains sur les corps et progressivement ainsi de voir des effets variés sur le suivi, suivant la quantité et la qualité des plantes utilisées, l'intensité qui était mise à l'intérieur de la gestuelle, etc. Et parfois il fut ressenti ce magnétisme curatif, accélérant la guérison, le rétablissement, la cicatrisation de soldats, de paysans, de malades, etc. Bien sûr, tout cela existait déjà au sein de chaque comté, au travers de cérémonies, de rituels, de soins de momification, etc., mais où le savoir était gardé secret car il était très sacré. C'était du savoir divin, des dons des dieux. Il fallait une grande connaissance. Et il y avait une grande connaissance dans le subtil à cette époque. Il était même connu de ce que en cette vidéo je vais vous parler concernant la science du mystère sur la puissance curative qui est, elle, céleste, qui est différente des forces curatives qui, elles, sont terrestres. Mais elle n'était pas plus répandue, car les humains, encore trop animal, trop attachés au premier degré de leur incarnation, étaient plus sensibles à leur rapport charnel et terrestre. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément humanisés, bien que vivant, je vous l'accorde, dans un corps humanoïde, mais ils n'ont pas la fusion, le rapport fusionnel ni avec l'âme ni avec l'esprit. Donc en fait, ils ne sont pas encore humanisés, ils sont dans un corps humanoïde mais créaturiel. Ils sont dans le premier degré ou le second, allez on va dire le troisième quand on va jusqu'à le rapport social à l'autre de leur incarnation terrestre. Eh bien, pourquoi je vous parle de ça et de tout cela d'ailleurs? Eh bien, c'est très important parce qu'en fait, il y a à peu près moins 6000 ans, il y eut un déclin massif de la population humaine. Quelques lignées créaturielles, quelques lignées humaines, c'est-à-dire quelques lignées d'êtres ayant l'âme et étant Aum, eût existé sur la Terre, sans fondre pour autant leur ADN, ni mélanger leur génétique avec d'autres groupes humains. Et on les nommait, c'est pour une partie de ce peuple-là, des Néphilim. Pour prendre exemple, il y en avait d'autres, bien évidemment, suivant la région terrestre. Je pense notamment en Colombie ou tout cela, où il reste du coup très peu de squelettes, quasiment pas d'ailleurs pour pouvoir les identifier. Ce qui est normal, parce que s'ils ne sont pas mélangés avec les autres espèces, eh bien il n'y a pas eu de suite une sauvegarde du groupe de l'ADN dans le corps biologique. Donc il fut une race éteinte. Mais en fait, pas tout à fait éteinte. C'est pas dans le sens où elle est morte.
Non, c'était un plan de l'esprit. C'était un plan, vous pourriez dire, de Dieu. Car en même temps que de ce déclin massif, il eut en fait une force cosmique qui fut née de la conscience cosmique, ce qui bouscula, pour le bien de tous, d'un changement important du climat, notamment, par exemple, des moussons, autant d'été qu'en hiver au Japon, même dans l'Inde en particulier, on va dire, jusqu'au haut de l'Afrique, donc la moitié de la Terre quasiment, changeant l'aspect thermique des régions, et qui fut aussi donc du coup changé l'environnement sur la végétalisation, sur succédant du coup un impact sur par exemple le pollen des arbres, ainsi du coup que de la densité et la qualité des fruits que nous mangions, et transformant ainsi tout l'écosystème aquatique au début par des lacs, où il y fut pour les lacs d'ailleurs un enrichissement en nutriments notamment, donc une qualité massivement apportée aux poissons que nous mangions, aux une sorte pas d'escarabées, mais d'escargots, ou de petits escargots qui se mettent sur les rochers, de petits bouleaux, toutes ces choses-là, de petites crevettes et tout, qui étaient bombardées d'énergie par ce changement climatique. C'est très important de le comprendre vis-à-vis du magnétisme, vis-à-vis de l'arrivée du magnétisme. Et durant la réaction de la végétation, il faut savoir que, du coup, il y eut un refroidissement climatique survenu 8000 ans, je crois, avant cette disparition et ce changement d'il y a 6000 ans. Donc 8000 ans avant, 2000 ans avant, c'est 6000 ans, il y eut un changement radical de la végétation, un refroidissement climatique, presque mondial, je crois qu'il a duré presque 500 ans à peu près, afin que les plantes puissent acquérir un espace de mémoire latent, qui fut utile pour le coup, 2000 ans plus tard, donc il y a 6000 ans, lors de la disparition de certaines populations telles que les Néphilim. Et durant ce temps, ainsi, une région en particulier du globe fut terraformée de par l'apport d'un regard cosmique, faisant descendre des particules élémentaires sur la Terre, qui seront à l'origine plus tard du champ magnétique tel que nous les connaissons toujours actuellement. Ce phénomène s'est produit au-dessus de la mer du milieu des terres, c'est-à-dire à la Méditerranée, voilà, en quelque sorte, parce qu'elle n'était pas vraiment formée telle qu'elle est aujourd'hui, mais Koussi-Kossa, c'est un peu cela. Une force radiante, orbitale s'est approchée du monde, et sa présence causa un impact à l'échelle mondiale, ayant des réponses toutes variées, suivant en réalité le relief qu'avait la planète, impactant les activités agricoles et l'évolution démographique liée aux insectes et à tout cela. Cette présence orbitale eut spirituellement, bien entendu, subtilement, bien que visible dans les cieux, offert le rappel de deux courants curatifs, dit aussi des deux fluides magnétiques dont toute planète est nourrie, générant l'attraction et l'expulsion. Je ne parle pas de la gravité terrestre, Je parle vraiment du fluide magnétique, de l'échange des forces qui s'opèrent notamment grâce au pôle magnétique. Lorsque je vous parlais tout à l'heure des Néphilim, c'était très important. Je ne parle pas de la race des géants, dont j'ignore absolument tout. Je parle vraiment d'une autre race qui eût existé et qui
durant son temps, comme encore aujourd'hui, c'est comme ça que les choses se passent, apporter, de par leur nature et de par leur vibrillance, l'énergie et la santé dont les autres corps avaient besoin de bénéficier pour continuer à vivre et sauvegarder la durabilité de la vie. Car il faut le savoir que notre corps biologique n'est pas tenu à vivre éternellement. Et donc du coup, il est tenu à quoi? Eh bien, à seulement abriter votre numinance, votre corps de lumière, on pourrait dire, votre corps astral. Mais si votre corps astral est trop rayonnant pour la tenue charnelle, eh bien votre corps charnel ne peut pas tenir votre éclat d'âme, votre éclat astral. Et donc il y avait ces néphilim qui étaient là et qui, de par leur vibrillance, de par leur aura, on pourrait dire, pour simplifier les choses, offraient à tous les peuples qu'ils rencontraient la santé dont ils avaient besoin pour que les corps physiques restent en vie et qu'ils accomplissent les recherches qu'ils devaient faire, les expériences qu'ils devaient vivre, qui, eux, par la suite, du coup, permettaient le degré évolutif de toute une civilisation. Je vous l'ai dit, le sujet est très complexe. Et encore, j'essaye de mettre des mots simples pour expliquer quelque chose qui est dans ma mémoire vraiment très clair, mais que je peine vraiment, je suis désolé, à expliquer. Donc là, je viens sur un sujet très marrant, qui est être magnétique et radiant. Nous, à l'heure actuelle, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre ce phénomène d'attraction et d'expulsion. Car, depuis notre Seigneur, depuis l'advenue de la conscience sur la terre, donc du Christ sur la terre, il nous a été fait que nous sommes dorénavant, grâce à lui, grâce à cette conscience, étant comme porteurs d'un centre gravitationnel en nous, sur lequel tout un nouveau monde en nous fut fondé. Et suivant la hauteur et la propreté de la nature de ce monde, nous sommes magnétiques, puis radiants. En ce sens, je dis donc que les forces magnétiques, en vérité, émergent de tout notre être, et intimement, de tout mon être, je m'évertue à offrir, non sous la question « que dois-je faire ?», mais de par la pensée « que ou qui suis-je aujourd'hui ?» Au début, cette force sortira de par vos membres, étant comme des canaux, ou on pourrait dire des diffuseurs, parce que vous vivez votre expérience d'être des canaliseurs de forces magnétiques. Vous entendrez ce terme-là souvent de la part des pratiquants, qu'ils soient médiums, guérisseurs ou autres, ils vous diront « je suis un canal ». Bon, ça c'est au début. Mais c'est bien, il n'y a pas de pas bien, ça sert. Mais voilà, vous entendrez que vous êtes des canaliseurs de forces magnétiques. Or, il viendra un jour
ou lorsque vous aurez fusionné avec l'âme, vous serez nouveau Aum, beaucoup plus sensible et plus en maîtrise. Alors vous renaîtrez et votre expérience magnétique fera de vous des catalyseurs de force magnétique. Et faire ainsi vous nourrira vraiment. J'ai déjà parlé au sujet d'être catalyseur, à vous de chercher de ce que je vous ai enseigné. Ainsi, de par votre présence réelle, vous soignerez, vous penserez, vous rétablirez les corps plus ou moins densifiés, agissant non forcément pour un quelconque rééquilibrage, mais comme étant une source abreuvante pour les gens créaturiels ayant soif et besoin d'énergie, et une source d'huile et de miel, de puissance apaisante et évolutive pour leur croissance et leur ressourcement. L'imposition de main est pour moi dorénavant que pour un aspect de mise en proximité. Il en sera de même pour vous. Mais lorsque nous réalisons notre nature réelle et qu'il n'y a plus de séparation physique, que la réalité est vécue et que elle est vue étant l'âme, alors de par vœu de volonté, autant dire de prière et d'éclat d'esprit, nous agissons sur le corps de l'âme, la réalité, concernant ainsi aussi autrui et tout ce qui suit, tant que ceci est advenu à proximité de notre réalité. Le magnétisme fait surgir en réalité la mémoire de tous nos actes. Et là, le vicieux, le caché, le malin, il prend peur et il sursaute, il s'excite et il s'exprime. Ainsi, il n'est pas anodin que par suite d'une rencontre magnétique ou d'un soin apporté, c'est pareil, qu'il y ait des réactions, dirons-nous, enflammées, déclarant progressivement, de par nature et de votre propre force vitale, l'expulsion et la réaction symptomatique à la mise en lumière de votre crypte. Ainsi que parfois aussi la déstructuration de votre codex. Je dis la déstructuration de votre codex pour parler de la reformation, de la régénération, du renouvellement, du correctif, de n'importe quel aspect habituel de votre façon de vivre et des éléments clivants de votre vie pouvant par suite s'effondrer, s'émietter. Car, n'est-il pas dit, la parole n'est point sur pierre morte. La déstructuration de votre codex peut arriver facilement lors de l'utilisation de la parole d'esprit, de la parole cosmique, parlant en réalité plutôt des vertus qualitatives et des mouvements de celle-ci que porte un Aum lorsqu'il est avec l'âme et que de lui déploie toute la réalité. Alors j'ai déjà enseigné sur ce qu'est la parole. À vous de chercher au travers de mes partages. Dans une autre vidéo, je vous offrirai un extrait très important des écrits que l'Esprit m'a offerts, évoquant le sujet de l'aide apportée et de ce qui arrive face à l'Aum divin. Je nommerai cette vidéo l'aide. Et je vous invite ainsi déjà à y porter grand intérêt, même si, je suis désolé, elle n'est qu'un léger extrait de l'œuvre que j'ai rédigée. Or, je crois qu'il est suffisant pour que vous puissiez mieux comprendre et y apprendre. La radiance de votre magnétisme se déploiera donc de tout votre être. Et l'impact de votre présence se fera à chaque instant et sera déterminé
et déterminera plutôt la valeur de votre présence. Je répète, l'impact de votre présence à chaque instant déterminera la hauteur de votre présence. Et ainsi que votre attitude soit d'une grande altitude. Le magnétisme et l'Esprit Saint. Si m'ayant suivi jusqu'ici, vous avez possiblement compris qu'il n'existe pas réellement un magnétisme, mais plutôt des forces magnétiques, harmonisantes, et donc pourrions-nous dire des forces curatives. Et afin d'être investi de ces forces, en vérité, il faut par devoir s'évertuer à libérer des chambres et des espaces d'accueil en nous, ainsi que de maintenir sains nos lieux de vie, c'est-à-dire nos différents corps, comme étant les dépendances ou comme étant des locaux de notre maison principale qui est, elle, en vérité, l'esprit. Comme je l'ai dit si souvent, pour appeler le Saint-Esprit, il faut surtout naturellement vivre de par sainteté, alors progressivement nous sommes bénis de sainteté. Et cela est tout à fait naturel, n'ayant aucun rapport avec une quelconque religiosité, mais en vérité avec l'unique religion qui soit, qui est votre propre rapport intime, votre propre reliance que vous avez avec tout ce qui est, approchant ainsi le sujet du magnétisme sur ce que l'on nommera l'épigénétique, par exemple, ainsi que de dire aussi l'apport et l'influence de votre vie brillance et de votre présence pour tout le monde entier. Faire appel au Saint-Esprit, je le répète, c'est avant tout être assaini, c'est vivre sainement dans toutes les parties qui constituent notre être. Et le rapport du magnétisme et du Saint-Esprit est très intéressant. Parce que nous pouvons avoir un magnétisme et on a tous un magnétisme. Mais lorsque ce magnétisme est actif, pour un apport de bienfait, alors cela ne peut arriver que par la grâce d'un esprit qui soit saint. Ainsi, votre esprit doit être assaini. Vous devriez être, en pratiquant du magnétisme, qui est une force d'influence, qui est un partage de force curatif, aidante, structurante, et bien en fait, c'est quand même une influence. Et si vous avez une influence néfaste par rapport au jugement de la vie, alors ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise sorcellerie. Ça n'existe pas. Il ne peut y avoir que des forces curatives, des forces structurantes, des forces évolutives. Et suivant la position de chacun vis-à-vis de ces forces, eh bien, soit elles aident, soit elles sont néfastes. N'oubliez jamais tout ce que vous avez déjà appris. On récolte ce que l'on sème, etc. Quand le Saint-Esprit, qui est d'être en Esprit Saint, autant dire d'esprit assaini, viendra sur vous, votre magnétisme, lui, changera. Et je pourrais dire, réellement, car l'ayant vécu,
que l'eau du ciel coulera du sommet de votre crâne, même d'un peu plus haut d'ailleurs, vers l'extrémité de vos pieds. Et souvent passant dans le dos, où froid, frisson, picotement et chaleur viendront, moi ce fut en tout cas dans cet ordre. Vous serez alors, comme il est dit, vous serez bénis d'eau et d'esprit, et si attentif par suite à cela, vous serez peut-être rené d'eau et d'esprit. Vous serez en réalité, comme on dit, baptisé par le ciel, que ce soit par la puissance du Christ, ou que ce soit par l'amour marial, qu'importe. Votre magnétisme aura tendance, avec l'Esprit Saint, d'être plus froid que chaud, afin de soigner le subtil davantage que le charnel. Mais pouvons aussi soigner et apaiser la chair. Car le magnétisme céleste œuvre pour le soin de la vie éternelle, tandis que le magnétisme tellurique œuvre plutôt pour le soin de la vie temporelle. Cela, ce n'est pas nous qui choisissons sur quel aspect, excusez-moi, je mets entre guillemets, les guides, les anges, etc., pensent à comment penser l'être aimé pour le guider, pour le guérir et l'aider. Cependant, parfois, lorsque qui vous savez viendra sur vous ou en vous, si vous êtes en mesure de le recevoir en vous-même, je peux vous dire que vous ressentirez régulièrement beaucoup de chaleur. Parce qu'il est le soleil, et qu'il vous donne à boire du soleil. Lorsque ceci arrive, intimement, seul ou entouré d'ailleurs, je ressens une irradiation ou un rayonnement qui émane de toute ma tête, de la poitrine et du dos. Et puis en second temps, des épaules, des jambes et des bras. Sous une diffusion, une forte chaleur dotée, vous savez, de pulsations qui me font trembler et qui progressivement me donnent, durant peut-être 1 à 3 minutes, à être en extase interne. Alors je ne sais pas si cela se voit du point de vue extérieur, mais voilà à peu près la sensation qui me prend lorsque celui que vous savez vient. Cela est bon et c'est agréable, car c'est un don du bon et de l'agréable. Comment régulièrement se ressourcer pour favoriser le rapport magnétique ? Eh bien, la nature. Retourner à la nature. Et être avec la nature. C'est vivre des expériences proches de la nature, mains et pieds en contact avec les éléments du vivant, dormir et se reposer dans l'herbe, se balader, pour exemple. Mais cela ne fait pas tout. Il faut, durant ces expériences proches de la nature, et il est très important de vivre au maximum de par sa nature. Être entier, tout à fait vrai. De par sa nature, être vrai, authentique, sans tromperie. Et ayant, certes, tout à fait le droit tout de même
d'user de filtres avec les gens, c'est-à-dire, en réalité, si on emploie un autre mot, d'un adoucisseur dans vos actes et dans vos dires. Car, je pourrais vous dire que l'épurateur est connu du correcteur et du purificateur. Votre épurateur, il est ami du Saint-Esprit et il est ami du Christ. Vivre de par conscience, c'est vivre consciencieusement, c'est vivre avec la conscience, et cela apporte forcément minutie. Cela apporte forcément de la sagesse et de la tendresse, autant dans vos gestes qu'en tout ce que vous faites. Et que faut-il de plus pour commencer à aider et soigner? Pas grand-chose. Puis, votre regard au cours de votre croissance et au cours de votre maturité ou au cours de votre fructification deviendra à mieux voir et vos oreilles à mieux entendre et votre nez à mieux sentir. En un mot, vous vivrez mieux que de dire bien vivre, et bien vivre, c'est faire don de soi, car c'est cela qui offre, en vérité, un sens à l'existence. N'oubliez pas le sujet de votre reliance à l'existence, car il sera ainsi vos ressources. Il vous sera donné de ce dont vous aurez besoin, pas plus ni moins. Voilà comment se ressourcer pour favoriser le rapport magnétique. Le magnétisme et les couleurs. L'importance des couleurs se fonde sur l'intensité de la lumière lunaire et solaire. Pas besoin de parler du temps solaire qui de par lui-même offre normalement à apprendre à voir plutôt qu'à percevoir. Donc, durant les périodes de lune, il est important de travailler sa position face à ses inquiétudes, à ses angoisses. Et les couleurs du monde, durant cette phase, si vous observez, reflètent et invitent à y porter tout intérêt, offrant à voir le visage des choses simplement, sans rapport étranger, avec humilité et dans une simple tenue. Où toutes ces choses et toute la réalité n'a pas besoin d'être éclatante pour exister. Et qu'il y a tout de même une très grande beauté dans leur légère couleur lunaire. Et la nuit dit que ce qui doit être simple, c'est votre tenue. Pas vos idées, ni ce que vous pouvez à l'instant T refléter. En vérité, la lumière ne cesse pas dans la nuit. En vérité, il n'y a qu'un manque de clarté. Et cela, c'est la clarté qui vous le dit. La clarté ne peut pas aller dans la nuit, car l'obscur fuit face à elle. Mais la lumière, elle, parvient toujours à retrouver tout ce qu'elle a enfanté. Ce qui provient du désespoir, d'autres de surcharge, d'autres simplement d'un refroidissement, engendre certainement des maladies et beaucoup de symptômes maladifs. Et les couleurs,
vous offre à transformer le regard. Le vôtre sur le monde tout entier, mais aussi celui du monde sur vous. Celui qui veut transformer sa vie doit se lier à la lumière même et puiser dans son énergie. Et si vous êtes lié à la lumière, alors vous l'êtes aussi à ses rayons. Pour vous, l'importance ne sera pas de vivre dans des couleurs différentes, mais dans les énergies de ces différentes couleurs. Apprenez de ce qu'elles sont et de leur intensité. Apprenez en les portant, en les remarquant, en leur parlant, en vérifiant de ce qu'elles sont, afin de vous disposer de correctement faire appel aux forces de leurs rayons qui vous seront bénéfiques pour stimuler vos chakras. Positionnant et portant ainsi un vêtement d'une certaine couleur sur la partie de votre corps ayant besoin de la qualité de la couleur correspondant à ce qui lui manque et selon la journée aussi qui vous sera donnée à vivre. Sachez qu'il n'y a pas de mauvaise couleur. L'activation et le stimuli de vos chakras de par les couleurs seront donc par conséquent un vecteur intéressant pour votre magnétisme et votre santé et votre impact sur votre réalité. Le magnétisme et les couleurs, cela est un sujet vraiment très intéressant. Pour cela, je finirai par vous dire d'avoir confiance en vous. Et sinon, confiance à votre Père Céleste, qui en tout esprit vous met à vivre les situations où toujours, en vérité, entendez bien, vous serez toujours très important, même si vous pouvez manquer de le voir. Qu'au sujet du magnétisme, il est important de se connaître et qu'il peut être donné, faisant de cela un don, et qu'il faut apprendre à le donner pour apprendre aussi à le recevoir. Que les forces du magnétisme peuvent ne pas tout guérir, et qu'elles peuvent aider en tout. Qu'en vérité, le tout serait simplement d'aimer et d'accepter, d'être raisonnable, et de ne pas manquer aussi à recevoir de ce qu'un don de magnétisme pour quelqu'un le lui pourrait, que soit attiré à lui rapidement ou finalement la solution qu'il cherchait et celle dont il avait besoin. Sachez qu'avant tout le magnétisme, je vous dis qu'il sert vraiment à restituer la foi qui fut perdue, qui est devenue incrédule et soupçonneuse. Et que par ce manque de foi, le quelqu'un qui en manquerait se serait effondré dans la misère et dans les problèmes. Mais qu'avec la foi retrouvée, de par les séances de magnétisme, de par les rencontres magnétiques, de par le rapport au vivant et à la vie, de par le rapport aux forces qui nourrissent. Magnétisme et foi. Afin de correctement recevoir un soin, pour exemple, il faut donner foi.
afin de correctement recevoir un ami chez soi, il faut lui donner foi. Afin de correctement comprendre le récit de quelqu'un, il faut lui donner foi. Afin de correctement recevoir quoi que ce soit, il faut correctement donner foi. Et la foi n'est pas la croyance. Croire ou ne pas croire, cela est une histoire d'affaires. Mais à ce qui concerne la foi, cela n'est pas une histoire, car elle concerne de ce que nous avons à faire. Il faut donner foi pour voir pourquoi nous sommes à vivre ce que nous vivons à l'instant où nous le vivons, à donc à savoir attribuer un sens aux phénomènes, un sens aux situations, aux événements, un sens aux rencontres que nous faisons, et pour utiliser au mieux le processus de donner et de recevoir, ainsi que de dire « pour penser et soigner », pensons d'abord à remercier et à non juger. L'impact de votre foi en lien avec le magnétisme peut s'expandre réellement sur toute la teneur de votre réalité, sur chaque rencontre qu'il vous serait proposée. Je l'ai dit dans une autre vidéo, le Seigneur et le ciel tout entier ne gaspillent pas. Si vous vous engagez à traiter quelqu'un, soyez continuellement en prière, relié aux forces lumineuses et à Dieu. À cette condition seulement, la guérison peut s'accomplir. Preuve de votre foi touchera tout aspect de votre comportement, tout aspect de votre attitude, et votre attitude inclinera la destinée dans la direction qui est associée. Et n'oubliez pas vraiment l'interreliance. Que ce qui concerne autrui vous concerne vous, car cela est le corps de votre réalité. Que si quelqu'un face à vous pleure, alors c'est votre réalité qui pleure. Que si quelqu'un souffre, alors c'est votre réalité qui souffre. Et votre réalité, je vous ai dit, que c'était votre âme. Ainsi, pour guérir votre âme, vous devez apporter de l'intérêt à votre réalité. Dans votre réalité, soit vous êtes dans la foi, soit vous êtes dans l'effroi. Il n'y a pas d'entre-deux. Pour pouvoir aider quelqu'un avec la force d'un conseil, votre discours doit contenir de la foi. Et seul l'homme avisé peut se servir de la foi magnétique pour devenir justement magnétique ou hypnotique, gravitationnel, car il connaît la force des mots et la force des gestes, ainsi que le moment où il peut s'en servir, mais il connaît aussi la responsabilité qu'il endosse. Quant au magnétisme par la voix, on touche au champ électrique, c'est-à-dire à la présence fondamentale. Et quand on magnétise par des passes, on touche aux masses
cumulée et diffuse. On touche aux tensions et aux nœuds. Il se peut que l'on puisse souffler sur eux ou que l'on puisse les aspirer aussi. En réalité, vous le savez, chaque guérisseur suit sa propre intuition, sa propre guidance qui l'accompagne. Parfois ce qu'il entend, parfois ce qu'il ressent, parfois ce que son corps fait pour lui. Il se peut donc qu'une séance de magnétisme ne puisse que passer ou commencer, par exemple, avec un massage. Si, par exemple, le système nerveux du patient n'est pas tranquille, ni équilibré. Si le système nerveux du patient n'est pas tranquille ni équilibré, il ne sera pas en mesure de tenir dans le temps le don de magnétisme qui lui sera fait. Très rapidement, son corps évacuera les forces, la puissance et la masse magnétique qui lui sera donnée. Je vous dis cela car il n'y a pas de cloison à la pratique du magnétisme. Or, je vois trop de gens de notre époque bloquer leur pratique par des passes distancielles seulement. Mais parfois, moi, j'ai observé que cela ne suffit pas et que cela n'est pas chose à faire en premier lieu. Car question suivante me vient toujours. Où en est le patient ou le client dans sa vie avec Dieu? Où en est-il avec ses relations? Où en est-il avec sa propre fonction? Où en est-il avec lui-même? J'ai remarqué que des aspects cutanés peuvent se déclencher simplement parce que deux individus se sont embrouillés. Et alors une trop forte tension intérieure a fait surgir un bouillonnement cutané. Pour exemple, il y a tant d'autres symptômes qui peuvent apparaître pour tant de choses. Un mensonge peut déclarer des douleurs à la poitrine, des douleurs dans le coccyx, une trahison peut provoquer une scission des jambes, une paralysie momentanée, des douleurs aux genoux, des maladies dont on dit incurables. Des maladies dont on dit incurables peuvent être et sont souvent provoquées par en premier lieu la mort de l'esprit. Où les gens croient avoir de l'esprit parce qu'ils sont cultivés et parce qu'ils lisent, ou je ne sais quoi, mais en vérité, tant ils ne savent absolument rien de l'esprit, leurs rapports à l'esprit sont tout à fait confondus avec leur rapport au mental. Eux, ils croient que leur esprit dans leur cerveau. Ils croient que leurs pensées proviennent de leurs idées. Tout un tas de maladies, tout un tas de problèmes, tout un tas de souffrances viennent vraiment de la perdition, de la confusion. Et les passes magnétiques et le magnétisme, qu'il soit par le toucher, qu'il soit par le souffle, qu'il soit par la voix, tout cela peut aider. Tout cela peut apporter une nouvelle harmonie, une nouvelle vie. Il y a tant d'aspects qui peuvent être des obstacles. Donc moi je suis partisan du
que votre amour et votre bienveillance soient des forces puissantes et vivifiantes. Et quand le malade ou le blessé sera suffisamment enthousiaste pour venir vous voir, alors vous poserez seulement votre main sur sa tête, vous demanderez, il repartira consolé ou tout à fait soigné, il repartira en vérité déchargé de son fardeau. En vérité, s'il est consolé même dans sa maladie, c'est qu'en quelque sorte, il sera guéri. Quand les gens vous aimeront suffisamment, tous ceux qui s'approcheront seront soulagés dans leur souffrance. Quand ils demeureront dans la foi, de leur foi le ciel leur donnera. Et demandez-vous, est-il plus miraculeux de marcher ou d'avancer ? Notre Père pose souvent ce genre de questions. Ayez pour penser que lorsque Père dit « Cela s'accomplit », le malade devient bien portant et l'homme sain devient malade. Et quoi qu'il en soit, il n'est point là sujet de punition, ni sujet de récompense. Il n'est sujet seulement que d'évolution et d'élévation. À savoir que vous pourriez être malade dans une phase évolutive de votre énergie, comme celle touchant à votre vie, et que vous pouvez sembler être un doux illuminé lors de votre phase d'élévation naturelle. En ce sens, les séances de soins devraient être exercées afin de prendre soin en premier temps et pour accompagner, et pour répondre et pour aider, et non forcément pour guérir. Mais s'il n'est jamais pris soin, si votre ami, votre patient, n'a aucune mesure ni régularité de sa santé, alors l'apport d'un don auprès d'un donnant assignera vos corps, son corps, pour permettre de guérir. Le magnétisme, je dis, n'est pas une pratique hors contexte de la vie. En fait, ce n'est pas du tout une pratique. Car ce n'est pas une compétence, ce n'est pas une qualification. Ah donc, ce n'est qu'une habilité, une qualité d'être, avec ses mécanismes, avec ses attitudes, et ses aptitudes, son amplitude même, et son support. Car le magnétisme provient de forces naturelles, tout à fait complémentaires à tout aspect de la vie. Et je crois que l'on ne peut réellement être magnétiseur ou guérisseur sans se soucier de l'harmonie, l'harmonie. Je vous inviterai à aller donner de l'intérêt aux messages de réconfort présents sur cette chaîne YouTube. Car par la totalité de la clarté de ce message, vous aurez réellement une base solide et quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs.